Bonjour YouTube, partie 2 de notre rendez-vous factieux électoral élection européenne. Nous sommes en train de regarder tous les clips de campagne. J'ai dit peut-être un peu avant pour qui j'avais voté ou je le dirai après, la surprise est totale ou pas. Et vu qu'on était bien lancé, que mon co-présentateur Kuro est en train de revenir, Sachant que je pourrais tricher. oui, voilà. Mais donc, vu que le co-présentateur est de retour, vous connaissez la chanson. Vous prenez un oreiller pour hurler dedans, un seau à vomi si vous êtes sensible, et on retourne dans les clips de campagne, et à savoir pour qui on a voté. Mon oreiller pour hurler dedans. Et bonjour YouTube, Border, merci. Ça marche bien. Allez, premier clip de cette partie 2, c'est le clip pour Free Palestine. Pardon ? Déplacés, hôpitaux, écoles et camps de réfugiés bombardés, une population civile affamée. Les images du génocide qui nous parviennent chaque jour de Gaza sont insoutenables. Mais cela ne date pas d'hier. En 1948, la Palestine, alors sous mandat britannique, est partagée en deux, alors que les Palestiniens ne sont en rien responsables de l'antisémitisme qui sévit en Europe. 800 000 d'entre eux sont chassés de leurs terres. En 1967, Israël occupe Gaza, la Cisjordanie et le Golan. 1982, massacre du camp des réfugiés de Sabra et Shatila, avec la complicité de l'armée israélienne. 1987 et 2000, première et seconde intifada. Des milliers de Palestiniens sont tués ou blessés. En 2008, 2012 et 2014, les incursions israéliennes à Gaza font des milliers de morts et des crimes de guerre sont commis. La propagande sioniste veut faire croire que tout a commencé le 7 octobre. En réalité, c'est depuis 76 ans que dure l'occupation et la colonisation israélienne et que les Palestiniens résistent. Cela a trop duré. Il est temps d'engager des sanctions diplomatiques contre Israël. Interdiction de vente d'armes et embargo sur les produits israéliens. Poursuite pour crimes de guerre de tous les franco-israéliens engagés à Gaza. Reconnaissance de l'État palestinien par la France. Et parce que la résistance est un droit, Il faut retirer le Hamas et les mouvements palestiniens de la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. pour envoyer des députés au Parlement qui porteront ces revendications. Pour faire entendre la voix du peuple palestinien, votez Free Palestine. Alors, que dire. Bon, alors, c'est bien de... T'es sérieux là ? De quoi ? Free Palestine. Le truc qui surfe sur le conflit du moment comme un youtubeur surferait sur la traîne du moment. Ouais, On est sérieux là. ouais. Bah oui, c'est évident. Mais en plus, vous savez que... donc, Ne me dis pas qu'on trouve des youtubeurs là-dedans. j'en sais rien. Donc, premièrement, deux choses. Ils font un magnifique cours d'histoire. Voilà, non, trois choses. Ils font un magnifique cours d'histoire. Par contre, en cours de géo, je savais pas que la Palestine était en Europe, faisait partie de l'Union européenne, donc voilà. Ils sont censés avoir donné leur profession de foi au ministère de l'Intérieur il y a que dalle, donc c'est vraiment le truc qui a été fait en 3 secondes. Il n'y a pas les bulletins, il n'y a pas les professions de foi. Et c'est même pas sur le site de l'Intérieur, donc je peux même pas vous en montrer une pour montrer si c'est beau ou pas. Et dernier point, normalement dans une liste aux européennes, vous avez 50% de femmes, 50% d'hommes. Là, on a dû voir numéro 1 et numéro 3 du truc. Et, comme dirait l'autre, où sont les femmes ? À peu près ça, ouais. Najib ou Farid, c'est pas des noms féminins, donc... je sais ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement sur le programme de Free Palestine. Ouais. Azergui. Ah, ils ont mis les 2 présentateurs, mais je ne sais pas qui sont les... Ouais, donc en fait, il y a bien... Enfin, ils ont bien fait une liste mixte, mais... il y a bien des femmes, au final. C'est cool, mais elles sont pas dans la vidéo. Après, c'est peut-être pas les seuls. Hein, c'est peut-être pas les Tirer sur l'ambulance, tout ça. Ouais. Mais voilà. Et puis, bon, petit cours d'histoire, mais pas de géo, petit cours de machin. Retirer. Si, j'ai quand même tiqué à
Je trouve ça vachement culotté d'arriver et de dire retirer le Hamas des listes terroristes. Et pour ce genre de culot, c'est pour ça que j'ai voté pour eux. Tu sais que les gens vont jamais te croire. Ouais, mais j'avais dit qu'il y avait des fois où ça allait être plus dur d'assumer la blague. Mais là, ça fait partie de... C'est la première où c'est un peu dur. Et on va avoir tous les Free Palestine qui... si vous voulez me dire « Ah oui, t'es anti-palestinien » ou autre, vous allez voir mes précédentes vidéos sur le conflit israélo-palestinien. Voilà. Il n'y a pas de logique de « je suis d'un côté ou je suis de l'autre ». Je dis simplement ce qui va se passer. Et il y a des fois, les gens ont bien apprécié ce que j'ai pu dire. M'emmerdez pas. Là, c'est juste que la liste, elle a aucune raison logique. Et puis, même le truc de dire, faut retirer le Hamas des listes terroristes. Quand même, ça, il y a un truc dur à assumer. Allez, on va repartir pour la liste d'après. Ne pas faire de blagues. Ne pas faire de blagues. Comment ça, ne pas faire de blagues? Mais si, je vais faire des blagues. Évidemment qu'on va faire des blagues. Ça va être incroyable. Oui, tu vois le potentiel blague pour la prochaine liste. Moi, je trouve que c'est... Non, je vais m'abstenir. Mais t'inquiète pas. Parce que la prochaine liste s'appelle « Défendre les enfants ». Bonjour. Les femmes et les hommes qui se sont engagés pour la liste Défendre les enfants ne veulent plus entendre des parents aptes et aimants leur dire « Je suis détruit, c'est fini, je ne verrai plus mes enfants ». Nous nous battons pour l'application dans les faits, je dis bien dans les faits et pas juste dans les discours, de la Convention internationale des droits de l'enfant. Nous voulons l'état de droit, faire évoluer cette justice familiale qui fonctionne si mal et est violente avec les enfants, les parents, les grands-parents et même avec les juges qui subissent les sous-financements chroniques et le manque de temps. Nous avons fédéré plus de 10 associations et collectifs qui protègent des enfants, aident et soutiennent des parents et des grands-parents. Ensemble, nous nous sommes coordonnés au niveau national pour porter ce combat aux élections européennes. Il y a trop d'enfances meurtries, tellement de violence et de laisser-faire, d'abandon des enfants à leur sort. Il y en a marre des mêmes politiques répétées année après année. Nous proposons des solutions pour plus d'égalité parentale, pour ne voir que des placements nécessaires, pour aider les enfants sous emprise psychologique, combattre le harcèlement à l'école, l'ensemble des violences intrafamiliales, les violences physiques et sexuelles, lutter aussi contre la dépendance aux écrans et l'exposition des enfants au contenu pour adultes. Retrouvez notre programme sur notre site défendrelesenfants.eu. Nous devons combattre tous les fléaux qui touchent les enfants. Le 9 juin, ce sera en votant pour la liste Défendre les enfants. Et c'est pour ça que... Non. Tu arrêtes. Non, j'ai dit... Non, il y a quand même un truc, c'est apprendre à parler. Il faut... Voilà. Quand on veut faire un programme qui parle, il y a la voix à placer, il y a la projection à faire. C'est pas deux couillons devant un stream, hein. C'est un clip qui est diffusé nationalement. Ouais. Mais j'ai quand même rigolé quand il est arrivé, qu'il a dit « Il y en a marre !» Ouais. Non, mais de toute façon, c'est une liste... c'est une liste, elle pourra jamais passer. Comment ils vont faire les curés après? Voilà. Tellement de... Non, mais c'est surtout que j'ai voulu faire la blague, je me suis abstenu, donc tu l'as faite. Voilà. Mais donc, résultat. il y a aussi un... Et puis il y a Civitas et le frère Paul Adrien qui vont me tomber dessus. Alors, non. Si vous connaissez pas qui sont Civitas ou le frère Paul Adrien, c'est très... ce jeu d'acteur de cheval mort, ouais. Mais donc, si vous connaissez pas les personnes dont je viens de parler, c'est très bien, ne perdez pas votre temps avec eux. Mais il y a un truc, c'est que cette liste fait partie des nombreuses listes qui n'ont qu'une seule ligne à leur programme. Et qui, en fait, ne font que remplir du vide. Bah, disons que c'est pas tellement qu'il y a une seule ligne à leur programme, c'est... Il y a plus à faire que le droit des animaux. Mais ouais, effectivement, sur l'écologie, sur machin, à quoi on va... Enfin, que vont faire ces députés-là pendant que on va parler d'écologie, pendant qu'on va parler de fiscalité, c'est toujours les mêmes exemples, pendant qu'on va parler de tout, de transport, de... Voilà. Un député,
n'est pas que unidimensionnel. Alors, je vais me fendre d'une blague à la con. Ouais. C'est que pendant les débats qui touchent le sujet des enfants, ils vont être présents, ils vont débattre, etc. Et pendant que le débat parlera d'autre chose, ils vont aussi toucher les enfants. Pardon. Cette blague vous a été offerte par... Ça sera coupé au montage. Non. Mais c'est ça qui va être drôle. Et c'est pour pouvoir faire ce genre de blague plus souvent que j'ai voté pour eux. Une magnifique profession de foi. Ils sont... Non, après, c'est... Ils ont pas payé 3 francs 6 sous le graphiste, c'est bien. C'est... Respect de l'égalité de droit. Je sais pas quand même s'ils sont au courant que au niveau des droits, on a des droits différents selon si on est selon si on est en France, en machin, en truc. Si vous êtes dans une période MeToo, dans une période MeToo garçon, si vous êtes dans une MeToo parents méchants, voilà. Ou qu'il vient d'avoir un scandale sexuel, ou que les personnes font partie du milieu judiciaire, notamment des juges qui auraient prostitué leurs propres enfants, les droits sont pas les mêmes. Enfin, ça va pas être jugé de la même manière. Hein. Il y a pas de. C'est le sujet où tu peux faire le droit le plus carré que tu veux. À la fin, c'est quand même la période qui va faire que tu seras que ton jugement va être rendu d'une manière ou d'une autre. Mais quoi. hein? Ah non, encore plus que le reste. C'est vraiment un niveau particulier là. Mais voilà, c'est une liste donc voilà, juste pour pouvoir faire des blagues parce que j'adore faire des blagues sur les enfants. J'irai en faire principalement pour ça d'ailleurs. Mais c'est pour pouvoir faire ce genre de blague que j'ai voté pour eux. Allez, liste suivante. Liste suivante, nous avons... vous verrez en même temps que moi. La ruche citoyenne. Encore des protecteurs des animaux, ça. Je sens que ça va être encore plus spécifique que la liste animaliste. Mais on va voir ça tout de suite. Allez. Sans abeilles, pas d'Europe. Nous avons déjà gagné. La ruche citoyenne a déjà pollinisé les européennes. De Mirepoix-sur-Tarn à Strasbourg, de Bonifacio à Bagnols-sur-Cèze, de Juvignac à Saintes, et tant d'autres villes, jusqu'au-delà de nos frontières. Nous, la ruche citoyenne, nous vous invitons à écrire avec nous la constitution que nous voulons pour l'Europe. Une constitution ne permettant plus aux élus de voter des lois que les Européens n'approuvent pas. Votez la ruche citoyenne. Votez pour vos enfants. Votez pour les générations futures. Soyez acteurs de votre changement. Il ne tient qu'à vous d'incarner le nombre. Une voix plus une voix. Abeille après abeille naissent de nouvelles ruches. Quoi de plus beau que la naissance du vivant? Et comme disait Gandhi, vos croyances deviennent vos pensées. Vos pensées deviennent vos mots. Vos mots deviennent vos valeurs. Vos valeurs deviennent votre destinée. Nous croyons en vous. Croyez en vous. Retrouvez notre programme et imprimez vos bulletins sur notre site laruchecitoyenne.eu. Votez la ruche citoyenne. Alors ça va pas le faire. Premièrement parce que pour des raisons de survie, je suis apiphobe. Le bruit là dans les oreilles, ça... Voilà. Bon, diction bof sur 20. Référence, enfin toujours la même chose sur oui, on va changer la constitution européenne, enfin on va changer l'Europe. On en reparlera à la fin. Et y a trop de choses à dire. Là, je vais être obligé. En plus, on n'est pas en retard sur l'horaire. Donc sans abeilles, pas d'Europe, oui. Donc là, il nous dit où ils sont. Changer de constitution, ça ne marchera pas. Ah oui, j'ai beaucoup apprécié la citation de Gandhi. Vos croyances deviennent vos pensées deviennent vos mots deviennent vos valeurs. Et par contre, sur la fin, c'est là où citer un grand homme, enfin grand,
On va mettre -12 quand même, les bras levés, Gandhi. Mais c'est pour ça que si t'es un vieux sage, les citations, c'est de la pensée en conserve. Et surtout, ça vieillit très très mal parce que tu peux croire tout ce que tu veux. Il y a un moment, le mur de la réalité est en face. Et si jamais tu crois trop en tes pensées, tu te manges un mur. Tu peux être dans la croyance que tu es une abeille et que tu vas t'envoler. La réalité de la tapette à mouche va t'arrêter très vite. Et la tapette à mouche, elle s'appelle Bruxelles. Et elle arrête beaucoup de choses. Bon, et puis, de toute façon, il y a la tapette à mouche des 5% là qui va mettre un petit chassé. Mais on va regarder quand même où est-ce qu'ils en sont pour... donc on ferme là. Où en est la ruche citoyenne? Voilà. Alors, la profession de foi, parce qu'ils l'ont transmise, eux, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais donc, sans abeilles, pas d'Europe. Oui, enfin, pas de grand-chose sans abeilles actuellement. Bon, des trucs sur la démocratie. J'ai pensé que c'était un parti animaliste bis spécialisé sur sur les abeilles, mais à la culpa, ce n'était pas ça. Bon, un truc, un parti qui va arriver, qui va dire... il y avait aussi le petit truc, une voix plus une voix. Ça va faire 2. C'est à peu près ce que vous allez avoir comme électeur. Bon, c'est bien d'annoncer le score directement, mais d'ailleurs dans les deux, il y aura moi, parce que j'ai voté ruche citoyenne. Allez, on passe à la suivante. La suivante, nous avons dit, après la ruche citoyenne, on est un peu dans le même style, comment dire. C'est encore une liste qui est avec un nom poétique, on va dire, qui fait penser, qui fait réfléchir. Nous sommes avec Equinox. Je vous mets le clip. Retrouver un cap. Nous traversons une époque troublée, secouée par des incendies et des inondations partout dans l'Europe, jusque dans nos foyers. Une époque orageuse, traumatisée par des responsables politiques. Vos valeurs deviennent... qui font la sourde oreille. Attends. Des fois... Non, je suis obligé, je commence à changer un peu. Hein. Secoué par des incendies et des inondations. Incendies et des inondations partout dans l'Europe, jusque dans... Donc, est-ce que dans votre foyer, vous avez eu des incendies et des inondations? Mais l'inondation... parce que la machine à laver, le truc a débordé sur le sol, ça compte ou pas? Et si vous faites cramer votre manger, c'est un incendie dû à l'environnement ou c'est juste parce que vous êtes une brêle en cuisine? J'aimerais bien savoir, nous allons savoir tout de suite. Dans nos foyers, une époque orageuse, traumatisée par des responsables politiques qui font la sourde oreille au peuple, aux corps intermédiaires, aux lanceurs d'alerte et aux scientifiques. Oui, il faut écouter tous les scientifiques. Sauf Luc Montagnier, mais il est décédé. Quand même. Il y a des... Voilà, Raoul, c'est parfait. Non, mais on va arrêter de troller, effectivement. Mais... Oh, taper sur l'ambulance, c'est pas tôt. Voilà, c'est un peu après l'ambulance, quand même. Bon, il faut que j'arrête de les interrompre, j'ai pas été gentil avec eux. Au cœur de la tempête, on peut se sentir déboussolé. Je sais pas, j'ai envie de critiquer. Au cœur de la tempête, on peut se sentir déboussolé. Alors, au cœur de la tempête, ouais, tu te sens légèrement déboussolé. Enfonçage de portes ouvertes. Je commence à en avoir beaucoup trop fait, là. Bon. Perdu, découragé. Et c'est pour cela que nous avons créé Equinox, comme un sursaut démocratique. Equinox ne vous offre pas de solution magique. Equinox, c'est construire notre programme avec une méthode en 3 temps. Constat, cartographier le réel et partir des faits scientifiques. Aspiration, se doter d'une boussole et imaginer le monde de demain. La boussole, elle indique le nord. Elle n'indique pas le futur.
faut que j'arrête de prendre au premier degré leur truc, mais il y a trop d'images, il y a trop de trucs, et encore c'est pas des images à cauchemar, mais voilà. On va remettre le clip. Je suis désolé pour cette liste, et pourtant j'ai voté pour eux, mais j'arrête pas de les couper. Voilà, je peux pas m'en empêcher. Proposition. Tracer un chemin concret et pragmatique. Equinox, c'est la qualité du débat, le rejet des dogmes, le dépassement des clivages. Equinox, c'est être lucide, reprendre espoir tout en restant réaliste. Equinox, c'est fondamentalement croire en l'avenir, car l'avenir croit en nous. Le 9 juin, votez pour relocaliser notre agriculture et notre industrie. Votez pour les énergies renouvelables et le nucléaire. Votez pour démocratiser l'Union européenne et simplifier son fonctionnement. Le 9 juin, votez pour l'écologie pratique et le renouveau démocratique. Le 9 juin, votez pour Equinox. Ah là, donc Equinox, un parti donc qui parle d'écologie, qui ne refuse pas le nucléaire, c'est à noter très fort. Mais donc qui veut dépasser les clivages, ils vont se faire traiter de droitards, qui met le nucléaire, ils vont se faire traiter de faux écolos, et qui veulent réformer l'UE et relocaliser en Europe. Bon, enfin relocaliser chez nous les productions. Il y a beaucoup trop à dire. Mais donc, résultat, on note que c'est encore un des partis qui veut réformer à l'intérieur de l'Europe. On a déjà dit une fois ou deux, voilà ce qu'on en pensait. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont ouais, ça, c'est la ruche citoyenne. Qu'est-ce qu'ils ont en profession de foi, un truc un peu... Equinox. Ah là. Alors, c'est efficace. C'est efficace, mais comme m'a dit quelqu'un avec qui je vis, un pavé de texte comme ça, faut arrêter. Ça se lit pas, personne n'en a rien à foutre. Voilà, c'est. Mais donc voilà, c'est un peu. Moi, j'ai un esprit. Il faut que ce soit. Enfin, si c'est clair, carré, précis, c'est pas mal. Hein. Je ne sais pas. J'hésite entre le politiquement correct, vu la mise en forme, et avec le logo qui est là au milieu, je ne peux pas m'empêcher qu'il y ait un petit peu de mysticisme au milieu. Le nom Equinox, ça fait un peu New Age, mais bon, oui. Voilà. Ah, mais c'est ça, c'est New Age le logo alors. Non, moi ce que j'aime bien, c'est le slogan. L'avenir croit en nous. Mais bah putain, il est optimiste. Mais c'est pour cet optimisme que j'ai voté pour eux. Allez, on a marre de ma blague. Non, c'est en fait, c'est les programmes qui se suivent, qui pour moi en fait, ils se basent tous sur une seule ligne. Et c'est tout. Attends, remets la capture. Parce que là, je vois, il y a encadré pour réhumaniser les plateformes numériques et l'IA. Alors, le principe de l'IA à l'heure actuelle, c'est des modèles c'est des modèles de création. C'est pas forcément des intelligences artificielles au sens propre du terme. C'est-à-dire que le test de Turing, à l'heure actuelle, il y a très peu d'IA qui peuvent le passer. Ouais, bon, mais en fait, c'est pas dans ce sens-là qu'il le disait. Oui, mais c'est la création. De toute façon, on parle d'IA, mais en fait, c'est la création générée par ordinateur. C'est en fait des algorithmes. Oui. Mais au final, Microsoft en a fait les frais il y a quelques années. Ils ont mis une IA sur Twitter à l'époque. Au bout non, mais ça, c'est... En moins de 24 heures, ils l'ont supprimé, ils l'ont retiré. Non, mais à chaque fois qu'ils ont fait ça, les IA sur Twitter, c'est... C'est pas une bonne idée. Ouais, mais là, c'est surtout réhumaniser les plateformes numériques. Alors, je comprends ça, peut-être que je comprends mal, mais si tu arrives et que tu dis réhumaniser les plateformes numériques, je me dis, peut-être que derrière YouTube, quand je vais faire une réclamation, sur mes vidéos bloquées, va peut-être y avoir plus de monde derrière. Si c'est ça, je suis tout à fait d'accord.
Et par contre, réhumaniser l'IA, et là je vais absolument pas être politiquement correct, mais les IA qui sortent actuellement sont orientées pour être les plus politiquement correctes et les plus humaines possibles. C'est-à-dire que tu veux dire Hein les plus hauts que tu veux dire non, mais même au-delà de ça, c'est-à-dire que tu ne peux pas leur demander... Avec ce que tu viens de dire, je pense que le dernier point que tu soulèves, c'est surtout le fait que les algorithmes... Non mais là, c'est pour que tout le monde puisse lire, en fait. Oui, mais... Donc, c'est qu'en fait, pour cette dernière ligne, en fait, avec tout ce que tu as dit, c'est que justement, les gens engagent plus d'humains pour contrôler les plateformes numériques qu'actuellement, c'est-à-dire que beaucoup de réclamations sont en fait gérées algorithmiquement et ne sont pas gérées par des humains avant tout. Sauf que ce qu'ils oublient là, la première réclamation qu'on a au niveau de YouTube, c'est d'abord le créateur de contenu qui a reçu le claim. Sa première réclamation part chez celui qui lui a fait le claim. Ah oui, mais là c'est pour. C'est qu'en fait, les gens ont si tu as fait, si tu as piqué ou si tu es soupçonné d'avoir piqué, moi les gens m'emmerdent parce que ils sont pas d'accord avec moi, pas parce que j'ai piqué du contenu à qui que ce soit. Sauf si peut-être que je me ferais réclamer les magnifiques trucs que vous voyez. Ce serait quand même con de se faire. C'est un document public. Ouais. Ils ne peuvent pas, et ils l'ont mis à disposition. Tu n'as pas payé pour les récupérer, ces documents. Ouais, non. Tu les as récupérés. Ce sont des documents qui sont disponibles à tous gratuitement. Donc, ils ne peuvent pas te reprocher de faire d'exposer ce genre de contenu. Ce genre de contenu, sachant qu'il est gratuit, il est disponible gratuitement. On aurait pu, depuis le début de ce live, vous donner tous les liens dans le chat pour dire exactement où les récupérer. Ouais, donc, mais ce serait vachement... Ouais, alors, ce serait chiant, mais deuxièmement, en fait, vous avez juste à cliquer le nom du parti qui a mis en ligne ces documents, et ensuite, directement, vous avez le lien du PDF. Vous n'avez pas besoin de chercher pendant des heures. C'est aussi con que ça. Voilà. Mais donc, sur la réalité de ce qu'ils vont faire... Bon, déjà, la réalité de ce qu'ils vont faire, c'est moins de 5%, donc c'est pas très important. Et bon, si jamais il venait à passer, on verrait bien, mais déjà, il y a les 5% à passer. 38 listes qui passeraient 5%. C'est un peu gros. Mathématiquement, je crois que ça... 5% x 38... Attends. Sont 90%? Non. Voilà. Alors. Ouais, il peut y avoir que 20 listes au maximum. C'est ça. C'est-à-dire qu'à 38, c'est 18 listes de trop. 19, puisque de toute façon, tu peux pas avoir 5% pile. Et tu avais. Mais donc, résultat, 19. Donc, techniquement, il faudrait limiter le nombre de listes à 15 pour que toutes soient acceptées. Non, on s'en fout qu'elles soient toutes acceptées. Non, mais. Non, mais dans le sens où, de toute manière, sur les 38 listes... On a au maximum une quinzaine qui vont arriver. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, c'est grosso modo, il y en aurait peut-être entre 15. Il peut pas y en avoir 20 déjà, c'est impossible. Mathématiquement, ce sera pas possible parce qu'il y en aura forcément qui se détacheront des autres. Mais c'est vrai que grand maximum, il devrait y en avoir une quinzaine. C'est ça. Bon, on a digressé. Ouais, ça va. Graisser. Et donc, pour le coup, ce qui serait intéressant, ça aurait été de faire un sondage au début de ce live et dire à peu près combien il y en aurait à la fin. Et savoir lesquels. Oui, mais on n'a rien prévu, donc on n'a pas prévu le sondage. On n'a rien prévu de ce côté-là. Donc, la prochaine, c'est écologie positive et territoire. Alors, on va écouter ça ensemble. Mal. Stopper le changement climatique et changer notre rapport avec le vivant est un défi colossal. Un écolo qui me dit changer le rapport avec le vivant. J'ai très envie de faire une blague, surtout qu'il a... Mais voilà, je vais commencer à interrompre les trucs, histoire que ce soit un peu plus vivant, parce que... Voilà, alors, ancien ambassadeur de France à l'environnement. D'accord, donc il était ambassadeur. Il y en a qui sont ambassadeurs vers les pôles.
lui, il allait serrer la main des feuilles, enfin, il allait serrer des branches en disant bonjour, monsieur Werling, ambassadeur envers l'environnement. Tout est normal. En fait, on devrait Trop chercher. d'écologistes vous disent que l'urgence nécessite des mesures radicales. Résultat, les jeunes s'angoissent et les mesures proposées sont associées à de trop grands sacrifices. L'écologie est aujourd'hui dans une impasse. Pire, elle recule. Il faut changer de méthode et proposer une écologie positive, car il faut y croire à nouveau. Donc on note, c'est à nouveau une liste écolo. On commençait à les noter, hein. Pour avancer, l'écologie doit être plus réaliste, plus constructive et plus pragmatique. Elle doit parler à tout le monde, car nous vivons tous sur la même terre, qu'on soit de gauche ou de droite. On vit tous sur la même terre. La couille m'en tombe. Putain, l'enfonçage de portes ouvertes. Alors, honnêtement, il faut faire très attention. Vous ne faites pas des messages où les gens vont adhérer si vous les prenez pour des cons à ce point-là. Moi, je parle en tant qu'analyse stratégie politique, hein. Vous faites ce que vous voulez, hein, mais si vous prenez les gens pour des cons, ça va pas marcher. Nous voulons verdir l'économie et l'agriculture sans faire la guerre aux entreprises et aux agriculteurs. Économiser l'énergie et développer les énergies renouvelables sans renoncer au nucléaire. Donner plus de pouvoir aux territoires et aux régions, car l'écologie, c'est penser globalement et agir localement. Donc, donner du pouvoir aux régions et... Est-ce que c'est de la compétence de l'Europe de redonner aux régions plus de pouvoir? Non. Ah là, vous l'avez pas entendu, mais il a dit non. Mais ouais, non, ça va pas marcher à nous. Mais c'est bien d'essayer. Par ailleurs, nous respectons les valeurs fondamentales de la République, notamment la laïcité. Enfin, pour nous, La laïcité, valeur fondamentale de la France, dans une élection européenne. Vous pouvez me dire combien d'autres pays laïcs il y a en Europe? Zéro. Ah oui, il n'y a pas beaucoup de pays laïcs dans le monde en fait. Il faut arrêter les conneries. il faut plus d'Europe et pas moins d'Europe. Plus d'Europe car nous devons poursuivre les grandes avancées environnementales des dernières décennies. Plus d'Europe pour assurer notre sécurité face à la Russie. Sérieux, on a fait quand même pas mal de trucs, mais c'est les premiers à nous mettre la Russie. Votez pour nous parce que la Russie. Oui, c'est vrai. Nous allons... La guerre et les risques de guerre sont hyper compatibles avec l'écologie quand même. Spoiler, non. C'est-à-dire que si tu as peur de te faire attaquer par la Russie ou n'importe qui, tu produis des armes. Ou tu as une politique, tu as une puissance suffisante pour faire en sorte que l'autre ne t'attaque pas. Mais c'est pas en étant écolo que tu peux arrêter la Russie. Tu ne vas pas l'arrêter, tu vas pas arrêter la Russie avec des bouts de bois. Voilà, à un moment, ça marche pas. Et protéger notre économie face à la Chine. Protéger l'économie face à la Chine, donc le pays qui produit le plus dans le monde, tu veux essayer de lutter contre, économiquement on va dire, en produisant vert. C'est bien d'essayer de refroidir et de réchauffer une casserole d'eau en même temps. Ça va pas du tout atterrir sur de la tiédeur et pas changer du tout la température. Non mais c'est bien, on a des génies. Je suis heureuse de rappeler mon total soutien à la liste que mène Jan Verling. Le 9 juin, redonnons envie d'écologie, votez écologie positive et territoire. Et Madame Corinne Lepage qui était avant ministre. Elle a fait une interview chez Monsieur Alexis Poulain il y a pas longtemps. Vous pouvez aller la voir. Est-ce que je suis convaincu par tout ce qu'elle dit à ce moment-là? Mais bon. Écologie positive et territoire. Que donne leur profession de foi? Eh ben, ça se présente bien, je crois.
Alors, est-ce que c'est la bonne? Parce qu'effectivement, si, ouais, Yann Verling, mais ça présente bien, c'est voilà le petit logo en forme de pièces de puzzle. Europe des régions. Spoilers, l'Europe va pas, on n'a rien à foutre des régions. Le climat, les citoyens, la protection animale. Ah, protection animale aussi. Partie animaliste, protection animale. À un moment, est-ce que vous voulez pas juste regrouper certaines listes? On en parlera à la fin, mais quand même, c'est redynamiser la démocratie. Ah, là, c'est pas la redynamiser, hein, c'est honnêtement, hein, Divisé. non, vu l'état de la démocratie, j'hésite entre le défibrillateur et la nécromancie, honnêtement. Parce que redynamiser la démocratie, ouais, tu vas devoir balancer des volts. Hein. Lutte contre la corruption, Olivier Dussopt n'est pas d'accord. Hein, parce que je peux le dire puisqu'il a été mis en examen et je crois qu'il a été condamné grâce à ça. Oui, il a été condamné, donc je peux dire qu'il serait pas d'accord. Voilà, 9 juin, un seul tour. Ouais, bah oui, c'est bien de le rappeler. Écologie positive, Cap 21, universaliste, le trèfle. Ouais, il y a du monde. Contraire de la PAC. Il parle du nucléaire. Oui, je crois qu'il a parlé du nucléaire et qu'il était, oui, c'est ça, inclure les énergies renouvelables et le nucléaire. Ce qui est cohérent. Ce qui est cohérent, ouais. Là, on va pas. Second souffle à l'Europe. Constitution européenne respectueuse des constitutions de chaque État membre. Alors, il y a la Commission européenne qui te dit que c'était bien d'avoir participé et maintenant tu peux aller boire un coup à la buvette du Parlement et plus jamais rouvrir ta gueule sur le sujet. Mais c'est parce que c'est quand même bien d'essayer que j'ai voté pour eux. Chaque initiative citoyenne européenne validée par 1 million de citoyens européens doit automatiquement devenir un projet de directive. Oui. Monsieur Juncker te répète, il n'y a pas de démocratie face aux traités européens. De toute façon, il n'y a pas de démocratie dans l'Union européenne, calme-toi. Mais voilà, c'est bien de le proposer. Plus d'Europe contre la Russie, Border, tu as tout à fait raison. Mais c'est bien de proposer, c'est pour ça que j'ai voté pour eux. Strasbourg sur le siège unique et exclusif du Parlement européen. Ouais, je suis d'accord, parce que au moins Strasbourg n'est pas une capitale. Là, c'est le côté sérieux. Strasbourg n'étant pas une capitale, pas comme Bruxelles, on confond pas ce que voudrait le roi des Belges et parce que je vais pas dire le gouvernement belge, il y en a tellement rarement. Mais il faut pas comprendre ce que veut le peuple belge et ce que veut la Commission européenne et le Parlement européen. C'est vrai que donc à un seul endroit. En plus, ça évite que y ait doublons, qu'ils se baladent, que machin. Et puis soyons un peu chauvins, c'est en France, c'est très bien. Bon, voilà. La laïcité doit devenir un principe de droit européen. Jamais, ça ne marchera pas. Ils vont te rire à la gueule. Défense européenne. Et là, on va en parler un peu, on va grossir un peu le truc, mais pour avoir une défense européenne, ça veut dire que tu as une politique, une doctrine de l'ordre commune, parce qu'il n'y a pas, les armées dans les pays européens fonctionnent de manière différente. Tu dois faire une doctrine commune. À qui tu laisses les commandes? S'il y a une armée européenne, ça veut dire que il y a possiblement aussi une diplomatie européenne commune. Rien qu'entre la France et l'Allemagne, dès qu'ils peuvent nous planter un couteau dans le dos, ils le font. Qui veut arriver et se dire, on est 28 autour de la table, peut-être même plus par la suite, on va arriver à s'entendre sur avec qui on va se tataner la gueule. Et puis, combien ils voulaient? Je crois qu'ils évoquent 5000 soldats ou... Enfin,
C'est pas eux qui ont dit 5000, évidemment. C'est d'autres listes à la con dont je ne parlerai pas, voilà, pas trop, mais il faudrait une quantité de soldats phénoménale si on veut protéger tout le monde. Il faut se dire, est-ce qu'on leur laisse l'arme nucléaire? Spoilers, non. Ça va pas passer pour plein de raisons. Et voilà, c'est complètement... C'est tellement con de se dire qu'une défense européenne a une chance de marcher. Les gens sont capables de se mettre d'accord globalement pour s'échanger des trucs moins chers entre pays. Les pays ne vont pas être d'accord pour savoir s'ils vont tataner sur quelqu'un ou pas. On n'est même pas d'accord sur l'ensemble de l'Europe pour dire l'Ukraine on fait quoi, Israël, Palestine on fait quoi, voilà. Ça ne marchera pas. C'est mort, terminé, enterré. Mais c'est bien de proposer. C'est un peu comme quand mon petit cousin, quand il avait 5 ans, il me proposait un truc qu'il avait fait à la maternelle, enfin pas 5 ans, mais voilà, quand il avait 4 ans, il me proposait un truc fait à la maternelle. Il a essayé. Et je les ai gardés parce que je suis gentil et que c'est mon filleul. Mais je fais ça avec mon filleul. Je fais pas ça avec une liste pour les européennes. Enfin si, mais j'ai voté pour eux, mais j'ai voté pour tout le monde. Mais voilà. Mais bon, lutter activement contre la corruption, bon, ils sont pas d'accord au gouvernement. Lutte contre l'antisémitisme, oui, et le terror. Ah, mais je savais pas qu'il y avait des listes d'écolos qui étaient rouge-brun, enfin... Non, monsieur, ouais, il en faut pour tous les goûts. Au moins, c'est une liste écolo qui n'est pas une pastèque, comme dirait Jean-Marie. Enfin, c'est la pastèque, mais qui est un peu vieillie, si on fait la métaphore. Donc vert à l'extérieur et brune à l'intérieur. En tout cas, ça, c'est si on écoute Doomit et le Foualier et les autres, et pas du stream surtout, pas du ring. Mais voilà, c'est bien. Il faut des listes pour des écolos qui seraient un peu bruns sur les bords, selon la France insoumise. C'est bien. Non, mais et c'est pour ça que j'ai voté pour eux. Ah là, la vraie raison. Alors que tu ne savais pas il y a 5 minutes. Exactement. Exactement. Bon, allez. La blague a été suffisamment longue, suffisamment faite. Je vais devoir faire plein de coupes pour YouTube. Liste suivante. Alors, qui on a derrière? Ah oui. Oui. Parce que vous n'êtes pas prêts pour la blague. Là, nous avions la liste écologie positive et territoire. Enfin, oui, c'est ça, écologie positive et territoire. Et nous allons sur la liste. C'est pas écologie au centre. C'est pas encore là. On a dit que c'est Europe, territoire, écologie. Voilà. C'est en termes de écologie, territoire, c'est très. Mais on va regarder donc ce nouveau clip de campagne. Et après celui-là, on fera une pause. Mais on va regarder au moins celui-là parce que je vous rappelle que c'est celui pour lequel j'ai voté. Bon, vous avez vu les sondages. Tout le monde entend parler de l'extrême droite. On ne pourra pas dire qu'on a eu les mêmes facilités à faire parler de nous. On est cette gauche claire qui n'a pas voulu s'allier avec l'extrême gauche et qui n'a pour autant pas voulu soutenir la majorité présidentielle. Finalement, on est les seuls qui voulons parler à la France qui doute. Les seuls qui voulons parler à la France des invisibles. Celles qui s'apprêtent à s'abstenir ou alors à aller voter à l'extrême droite. En fait, ici, notre seul ennemi, c'est l'extrémisme. Oui, moi je crois qu'il faut parler vrai. On est là à expliquer aux Françaises et aux Français qu'il faut soutenir, défendre une Europe forte, première puissance mondiale, et ils constatent que dans leur pharmacie, ils ne trouvent pas de paracétamol et d'amoxicilline. C'est quand même incroyable que dans une Europe où on a su faire des avions et des fusées ensemble, on ne sache pas faire un Airbus du médicament. Bien, bah, au travail. Vous ne nous connaissez peut-être pas encore. Notre démarche est nouvelle. Nous sommes une gauche du réel, une gauche plurielle.
l'Europe qui nous protège. C'est notre projet. Attends, à la gauche plurielle, c'est pas un truc sous Jospin. Donc notre démarche est nouvelle. Ils prennent un terme qui est périmé depuis au moins depuis 2002. Non, mais surtout, les refs aux parrains, aux tontons flingueurs, etc., mais c'est périmé depuis plus longtemps encore. Non, mais là... Non, encore... Non, parce que quand tu écris bien, ça va. Mais là... Mais surtout l'oxychloroquine, qu'est-ce qu'elle fout là? Non, l'amoxicilline. L'amoxicilline, ah mais j'ai C'est mal lu. c'est pas l'hydroxychloroquine, c'est l'amoxicilline. Non, mais il y a tout ce qu'il faut là. C'est oui, alors il n'y a pas de paracétamol dans les pharmacies, on n'a pas fait un truc du machin, du médicament, Airbus du médicament. Ah, ils sont incroyables. C'est pas les lobbies Et puis, pharmaceutiques qui l'ont, c'est ce parti-là? non, je pense pas. Non, là, c'est juste pour dire, voilà, ça va bien vendre. Non, mais de gauche, mais on s'est pas allié avec l'extrême gauche et on n'a pas rejoint Macron. Tu veux un cookie? Ah, et pas rejoint la CIA, tu veux dire aussi? Parle mieux de Monsieur Glucksmann. Mais on en parlera tout à l'heure de lui, Mais non, mais on va finir le truc, mais... Oh, quel... Bref, désolé. Pour aujourd'hui et pour demain. Alors, le 9 juin, venez voter avec nous pour l'Europe, pour les territoires et pour l'écologie. Et on en parle du logo MMA? Pardon, elle était facile, je devais la faire. Ah ouais, non, mais effectivement, je l'avais pas noté, on va aller récupérer où est leur profession de foi. C'est quoi ce truc de JDR? Ah, je sais pas, mais ça a l'air... vous le voyez pas, mais il y a des trucs, ça pique les yeux. Alors... Ah, voilà, on a trouvé MMA. Voilà, c'est ça. C'est le petit... les trois petits trucs là qui font été, ouais, Europe, enfin ET. E-T-E. Non, ET. Ouais, E-T-E, ouais, on est d'accord. Mais donc résultat de loin, ça faisait les 3 bouboules de MMA. Mais voilà, c'est... Ah, et puis, non mais, je sais pas, il a une gueule Et puis ils ont vraiment tourné comme si c'était un sketch du Palma-Show. Mais des soirées, enfin Palma-Show, la soirée électorale. Voilà, c'est vraiment l'acteur qui est en mode ouais, je dois représenter tel ou tel parti et j'ai une bonne gueule, etc. Non, mais vraiment, pour moi, c'est un acteur, c'est pas... Ah, président du Parti radical de gauche, oui. Alors, les radicaux, ça n'a rien de radical, enfin... Attends, par contre, quelqu'un qui présente bien. Tu veux dire comme une certaine web-série qui s'appelle Lancaster? Ah, oui, tout à fait, mais on n'est pas sur le... Lancaster avait pas autant de moyens, ça se voyait, mais non, mais voilà, il serait parfait dans Lancaster, franchement, on le prend dedans, il faudrait lui faire un personnage. Ah, ça passerait tellement bien, oui. Je crois qu'il... Trop bien. Ouais. Et un petit rôle de commissaire, je pense que ça peut être... Non, c'est... Ouais. Parfait pour Lancaster, il faut lui envoyer un message. Il faut qu'il y participe. Il faut que... Voilà. Mais ouais. Voilà, d'ailleurs, c'est parce que il serait parfait dans Lancaster que j'ai décidé de voter pour lui. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Bon. Eh ben, YouTube, ça va être tout pour cette partie 2. On va prendre une pause en attendant. Tu prends soin de toi, tu n'oublies pas d'être factieux et de partager ce sketch qui commence à durer depuis 2 heures pour nous. Tu le partages à tes amis. Vous marquez en commentaire pour qui vous avez voté, hein. Rejoignez le Discord pour pouvoir participer vous aussi. Franchement, n'hésitez pas, hein. Et
Et nous, on va continuer. Et vous nous retrouvez dans quelques jours sur la chaîne de La Morale Politique. Allez. Salut YouTube.